Le roi Charles III et la reine Camilla paradent à Londres, en pleine répétition du couronnement. L'illusion créée par ces sosies amuse les passants. Sous les fenêtres du palais de Buckingham, ils parviennent un instant à piéger les touristes. Je pensais que c'était vraiment la reine, mais après on a réalisé que c'était son sosie. Le vrai roi a-t-il regardé le spectacle depuis le palais? Je pense qu'il ne serait pas impressionné par son sosie. Les sosies n'ont jamais été aussi sollicités. La procession organisée cet après-midi par une artiste britannique fait figure d'échauffement pour les journalistes venus couvrir l'événement. L'occasion d'obtenir une interview était royale. Nous sommes un peu nerveux car la couronne est sacrément lourde. J'ai répété plein de fois, comme il est d'usage. Nous allons y arriver, n'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr, comme toujours. À 200 km de là, tout est réel cette fois. Dans cette base de l'aviation britannique, dernier vol avant le couronnement. Les 60 avions et hélicoptères devront être parfaitement coordonnés pour survoler le balcon de Buckingham. Dans les airs, comme sur terre, la pression monte. Ces cavaliers passent un examen pour être autorisés à tirer les fameux coups de canon. Nous avons plus de chevaux pour cet événement que pour n'importe quelle autre cérémonie. Les rues de Londres commencent à se parer de drapeaux. Dans cette boutique de souvenirs, de nouveaux objets arrivent chaque jour. De la tasse aux biscuits, en passant par les dés à coudre. C'est ça qu'on aime voir en Angleterre. Côté royaliste, voilà, vive la reine, vive le roi, c'est ça qui est marrant. En plus des souvenirs, ce magasin a prévu la décoration. Il y a des assiettes en carton, des ballons, des drapeaux. Bref, de quoi décorer sa maison ou sa rue pour le week-end du couronnement. Et je vous donne rendez-vous à tous samedi 6 mai à partir de 9h en direct sur TF1 avec Anne-Claire Coudray et tous nos envoyés spéciaux pour suivre cette journée historique du couronnement du roi Charles III.